Initiée par le collectif de femmes Amazones du Bénin, les activités de l'association Zondias Enfants ont été officiellement lancées ce dimanche à Boïcon. Elle se veut un creuset national de fédération des actions des femmes pour le développement et l'épanouissement de la gente féminine. L'association Zondias Enfants des femmes Amazones du Bénin est un creuset national pour l'émancipation des femmes. Et je me réjouis, comme toutes les femmes rayonnantes ici d'ailleurs, de faire partie des membres fondateurs qui apporteront leur contribution et leur propre épanouissement. L'initiative qui nous réunit ce jour est sans doute très noble et significative pour vous et moi. Notre forte mobilisation et tout le soin que chacune de nous avons mis pour le succès et le rayonnement de notre premier rendez-vous historique en disent long. En effet, l'association Zondias Enfants des femmes Amazones du Bénin est née d'une réflexion commune entre plusieurs femmes engagées dans les causes associatives et l'épanouissement de la gente féminine. Cette réflexion s'est fortement inspirée d'une expérience réussie au niveau de la jeunesse avec la création du réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée appelée ROJETCO, présidée par M. Ernest Tindo, qui a récemment piloté avec brio le projet citoyen Ma Voix Compte. Pour Ernest Tindo, parrain de l'événement et président d'honneur de l'association, plusieurs raisons justifient son soutien à ces femmes. Il a dit sa gratitude et salué leur engagement à ses côtés. Mon acceptation du rôle symbolique du président d'honneur est fondée sur le fait que la femme est le sel et elle est indispensable pour la construction d'une nation. Mon soutien à la volonté politique nationale affichée par le gouvernement du Bénin et son chef, son Excellence M. Patrice Talon, concrétisée par le vote de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin qui permettra l'amélioration de la représentativité des femmes au sein de l'Assemblée nationale du Bénin avec au moins 24 femmes sur 109 sièges, soit au moins 26,16% pour la prochaine législature. Et enfin, mon partage de la vision de faire également de la femme un acteur de développement à tout point de vue, que ce soit au plan économique, social, culturel, politique, et j'en passe. Si nous voulons développer nos cités, si nous voulons développer notre pays, nous devons croire en la femme, en ses capacités à contribuer qualitativement au développement. Au-delà de mon engagement pour la cause des organisations de jeunesse depuis plus de 15 ans, couronné par mes fonctions de président national du ROJETCO, l'acceptation de ce nouveau rôle symbolique au niveau de l'association Zondias Enfants des femmes Amazones du Bénin est également la preuve de mon attachement à l'épanouissement de la jeune féminine. Mes sincères gratitudes au groupement de femmes de Boïcon, de Tidjane et environ pour leur forte mobilisation. Cela témoigne de votre foi en moi et de votre appréciation des actions que nous menons envers vous. Une occasion pour la ministre des Affaires sociales et des microfinances Véronique Toïfodé et le député Mama Sani, présent à la cérémonie, de sensibiliser les femmes sur les efforts du gouvernement face à la cherté des produits de grande consommation et pour une amélioration de la situation sociale du Bénin et sur le microcrédit à l'AFIA. Nous sommes venus leur parler principalement des microcrédits à l'AFIA, des avancées qu'il y a et surtout de l'esprit qu'il y a derrière, c'est-à-dire tous les efforts que le gouvernement met en œuvre pour pouvoir leur faciliter des conditions, pour pouvoir leur faciliter des bénéfices et leur faciliter ce qu'on appelle le hautement social. C'est en marche. Nous sommes aussi venus leur parler de la cherté de la vie, parce que nous sommes conscients qu'il peut y avoir, il y a des difficultés. Il y a des difficultés jusqu'ici à Boïcon. Et expliquer en quelque sorte les raisons, parce que ce n'est pas des conditions qui sont uniquement concentrées sur le Bénin, mais c'est bien d'une crise mondiale qu'il s'agit, et il y a des pays africains autour de nous où c'est pire.
Et cette crise, elle a ses fondements, d'abord par rapport aux 2 années de la pandémie que nous avons traversée. Et nous pouvons aujourd'hui quand même nous féliciter d'avoir pris les bonnes décisions quand il le fallait, sous le leadership du président Patrice Talon. Parce que quand tous les pays confinaient, quand tous les pays fermaient leurs frontières, nous ne l'avons pas fait. Je voudrais vous rassurer depuis ceci. Je pense que Madame la ministre l'a dit, le préfet l'a dit, c'est que nous vivons une crise mondiale. Je dis bien une crise mondiale. Le Bénin n'est pas du reste. Tout est cher. Il faut reconnaître que cette crise, tout le monde parle de Covid, on l'a dit ici. Mais il faut aller dans les détails. On a suivi Covid pendant 2 ans, certes. Ça fait beaucoup de morts ailleurs. Ça fait partie de beaucoup de nos frères et sœurs ici au Bénin. Mais ça a fait que les grosses firmes qui fabriquent assez de produits manufacturés que nous importons pour nous nourrir au Bénin, nous vêtir, n'ont pas pu fonctionner comme ça se doit à cause du confinement dans ces différents pays de l'Occident. Ça a fait que la loi de l'offre et de la demande a frappé les choses et tout est devenu cher. Quand on parle de Covid, voilà ce que ça veut dire. Mais le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, les artisans ne vont pas me démentir dans ce sens-là. La cérémonie s'est déroulée à l'issue d'une messe en l'honneur de l'association et a connu la présence de plusieurs personnalités politico-administratives.